Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux? Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Oui, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pourquoi nous croyons ce soir que cette parole qui est prêchée va encore libérer. C'est pourquoi nous croyons ce soir que tu es venu pour libérer les captifs. Et ce soir, tu viens libérer les captifs. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, ce soir, d'oindre ma bouche et de parler à travers moi. Je prie, Seigneur, qu'il se fasse des miracles partout, Seigneur, où ce message est diffusé. Et je te bénis et je te rends toute la gloire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence merveilleuse, merveilleuse de Dieu. Alléluia, alléluia. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. The marvelous presence of God. Okay? The marvelous. Ah là là, je suis tout excité de vous enseigner ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Donc, écrivez-moi quelque chose sur le chat, s'il vous plaît. Je veux voir que vous êtes là. Dites-moi quelque chose. Dites, on est là. Si vous êtes dans la salle, dites, on est là dans la salle. Si vous êtes chez vous, dites, oh, je suis chez moi. Fais-moi signe, s'il te plaît. OK? Pendant ces 3 jours où nous clôturons ces temps de jeûne et prière, ces 3 semaines de jeûne et prière, certes improvisé, ok, mais pas non planifié par le ciel, parce que le ciel savait déjà. Amen. Le ciel savait déjà. Et c'est la raison pour laquelle je vais prendre vraiment le temps de vous enseigner. Ah, vous êtes là. Gloire à Dieu. Ok. On est en train de parler des forces spirituelle contre la croissance ou contre la percée. Et hier, on a vu une force, un esprit d'une catégorie. Élevé, merci beaucoup la Sono pour le son, merci beaucoup. Les retours sont vraiment bien, j'aime bien. J'aime bien, je sens la présence des retours. Ok? Merci beaucoup, vraiment, merci. C'est très gentil parce que hier, en fait, ça a carrément cassé ma voix et c'était vraiment pas bien. OK? Donc faites attention à la prochaine fois parce que si on n'a pas de voix pour vous prêcher, on fait comment? On va vous chanter si je n'ai pas de voix. Donc vous pensez que je peux venir vous prêcher avec les mains? Je ne connais pas en fait le langage des sourds. Est-ce que vous me suivez? OK? J'aurais pu vous prêcher avec les mains. Je ne sais pas comment on fait ça. Vous êtes là? Donc là, on a... les forces spirituelles contre la croissance et la percée. Et hier, on a vu un premier esprit, le prince de la puissance. Le prince de la puissance. Et là, hier, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai entendu, oui, apôtre, la puissance de l'air. Oui, apôtre, le prince de l'air. Oui, apôtre, non, c'est le prince de la puissance de l'air. C'est ça le nom de cet esprit-là. Le prince de la puissance de l'air. Amen. Et c'est important que vous puissiez maîtriser ces notions parce que vous allez faire des méga church. Vous me suivez?
Vous allez rassembler des foules. Je vous dis que vous allez rassembler des foules. Vous allez rassembler des dizaines de milliers de personnes. Vous comprenez? Des millions de personnes. Vous allez les rassembler. Parce que c'est le type de personnes que le Seigneur m'a demandé de former et c'est vous. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est important que vous compreniez ça, que vous maîtrisez ça. OK? Et que vous alliez loin. Vous savez, on est dans le dernier réveil de l'histoire de l'humanité. On est dans le dernier, on est dans les derniers temps. Et ce réveil sera plus puissant que les réveils passés. C'est pour ça que Dieu actuellement appelle beaucoup de jeunes et c'est pour ça qu'il utilise énormément de jeunes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Parce qu'il veut vous avoir dans la fraîcheur de votre âge. Parce que la Bible dit dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Est-ce que vous me suivez? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez remarquer que les jeunes sont très enflammés pour les choses de Dieu. Amen. Et c'est la caractéristique du réveil que l'ACER est actuellement en train de diriger. Est-ce que vous me suivez? Et vous savez, je vais vous dire une chose que le Saint-Esprit vient juste de me dire. Le Saint-Esprit vient juste de me dire qu'il chérit ce réveil que vous portez. Ce réveil est précieux aux yeux de Dieu et au cœur du Seigneur. Vous me suivez? Il est précieux. C'est la raison pour laquelle le Seigneur ne permettra jamais que ce réveil s'arrête. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour ça que tant que vous êtes engagé dedans, vous aurez la protection de Dieu, vous aurez la faveur de Dieu, vous aurez la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi, n'ayez peur de personne. Vous me suivez attentivement? Parce qu'un jour, chacun d'entre nous, nous nous présenterons devant Dieu. Vous me suivez attentivement? Tout le monde va se présenter devant Dieu. Tout le monde. Même les personnes qui vous persécutent actuellement vont se présenter devant Dieu. Et la Bible dit que ce jour sera un jour grand et redoutable. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous interdit d'avoir peur des personnes qui peuvent tuer la chair. Il demande de craindre celui qui a la capacité de prendre notre âme et de la mettre dans la géhenne de feu, d'envoyer notre âme en enfer. C'est la raison pour laquelle je préfère encore, mes chers frères et sœurs, subir toutes ces persécutions, vous comprenez? Vous savez, il y a une chose, je préfère avoir des problèmes avec les hommes et être en paix avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? Et c'est un choix. Et c'est un prix à payer. Parce que ça fait tellement mal que l'apôtre Paul a appelé ça l'écharde. Il a dit, j'ai une écharge, un ange de Satan qui vient souffleter. Si l'apôtre Paul à 3 reprises a prié, c'est que ce n'est pas agréable. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas agréable parce que pour que Dieu se manifeste dans nos vies, ok, ces choses-là ont un but. Ces choses ont le but de tuer tout ce qu'il y a de mauvais en nous. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me disait, mais apôtre, toutes ces persécutions que tu vis depuis des années, parce que les gens qui me critiquent, les gens qui disent des choses sur moi, c'est pas maintenant que ça date de depuis. C'est des choses que je vivais même déjà quand j'étais adolescent. Vous comprenez que j'étais responsable d'une partie du groupe de jeunes. Je vivais déjà ces choses. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu m'avait préparé à ça. Dieu m'avait préparé à craindre le Seigneur plutôt qu'à craindre les hommes. Est-ce que vous me suivez? Et quelqu'un m'a demandé, il me dit, mais comment tu fais en fait? J'ai dit à la personne, je lui ai dit, tu sais, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec Dieu. Vous me suivez? Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Je préfère subir des choses, vous suivez. Et j'ai dit une chose, j'ai dit, vous savez, ces situations arrivent pour nous rendre humbles. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'en vérité, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et qu'on ne plaît pas à tout le monde. Et ça rend humble. Et c'est important parce que vous savez, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Ça veut dire que quand Dieu permet que des situations qui accroissent notre humilité viennent vers nous, c'est qu'il y a une gloire à venir qui se prépare. Quelqu'un me suit ici? Et Dieu ne peut pas te faire rentrer dans un niveau de gloire élevé si tu n'as pas connu une humiliation élevée. Parce que c'est l'humiliation qui amène l'humilité. Est-ce que vous me suivez? Et quand on répand des mensonges sur toi, quand on salit ton nom, est-ce que vous comprenez ça? Écoutez-moi bien, c'est pas grave si le nom de l'ACER est sali. C'est pas grave si le nom d'Alain Patrick est sali. Parce qu'Alain Patrick, vous suivez, c'est quoi Alain Patrick sans Jésus?
C'est quoi l'ACER sans Jésus? Mais ils ne pourront pas salir le nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Même les personnes aujourd'hui, vous comprenez, qui disent je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Jésus. La Bible dit que leurs genoux fléchiront devant le Seigneur Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Donc écoutez, s'il faut salir le nom d'Alain Patrick pour que Jésus soit élevé, ok, il n'y a pas de souci. Je veux juste une seule chose, que Jésus soit élevé dans ma vie. Et parfois Dieu peut permettre que notre nom soit sali pour que son nom soit glorifié. Pour qu'en fait, nous n'utilisons plus notre nom pour en tirer une certaine gloire. Quelqu'un me suit ici? Pour que seul le nom de Jésus soit exalté. C'est pour ça qu'il permet le brisement. C'est pour ça qu'il permet toutes ces choses. Quelqu'un me suit ici? Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est celui qui restaure la réputation. Jésus a été crucifié à la croix comme un criminel. Aujourd'hui, il est glorifié comme un Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez l'humiliation que Jésus a subie. Jésus a subi l'humiliation. Il a été crucifié comme un criminel. Vous comprenez? On a dit des accusations sur lui. La foule a raconté des mensonges sur lui. La foule a sorti ses propos et ses prédications de leur contexte. Vous savez, quand vous lisez les évangiles, vous comprenez? Vous suivez, vous arrivez à comprendre ce qui arrive à un chrétien qui veut vivre pieusement en Christ. Quand vous lisez les évangiles, vous voyez, est-ce que vous comprenez? Jésus sur la croix, sur cette croix sur laquelle on mettait des criminels, des meurtriers, des voleurs. Il a été même crucifié au milieu de 2 brigands. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu est celui qui a ressuscité et restauré sa réputation. Quelqu'un me suit ici? Et des siècles après des siècles, pendant près de 2000 ans, vous comprenez, le nom de Jésus est toujours glorifié dans les nations. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, même la majorité des nations prononcent ce nom, qu'ils le veuillent ou pas. Ils disent en 1929 avant Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Ils prononcent ce nom. Est-ce que vous me suivez? Le monsieur qui a été humilié à la croix, vous suivez? Sa réputation a été restaurée. La Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous êtes toujours avec moi? Donc, ces choses préparent toujours à une gloire à venir. C'est extrêmement important. Ces choses ne sont pas du tout à donner. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit ceci. Le Seigneur Jésus a dit, on vous traînera devant des tribunaux à cause de mon nom. Est-ce que vous me suivez? Il dit, on vous traînera devant des tribunaux à cause de ma parole et de mon évangile. Donc, si les gens vous traînent devant des tribunaux à cause de votre enseignement, ça fait partie de ce que Jésus a prophétisé. Quelqu'un me suit ici? Regardez, si les promesses de persécution s'accomplissent dans votre vie, ça veut dire que les promesses de bénédiction vont s'accomplir aussi. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? C'est le même qui a donné les promesses de persécution. C'est le même qui a donné les promesses de bénédiction. Donc si les persécutions s'accomplissent, assurément les promesses de bénédiction arrivent. Ça va se manifester. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Ah, vous me suivez tous? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que je crois qu'il n'y a point de commune mesure entre les souffrances du temps présent, entre les persécutions du temps présent, entre tout ce que vous pouvez vivre ou que je peux vivre et la gloire à venir qui nous sera révélée. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est pour ça que je vous parle des forces spirituelles contre la croissance et la percée, pour que vous puissiez comprendre ça, ok? Et on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es là? Tu es avec moi? Ok. Le deuxième esprit que nous allons voir, c'est l'esprit de perversité. L'esprit de perversité. Alors la sœur Jessila va nous prendre Ésaïe chapitre 19, verset 14. Ésaïe chapitre 19, verset 14. L'esprit de perversité.
Ésaïe chapitre 19, verset 14. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Il y a une version qui dit esprit de perversité. Et l'esprit de perversité, c'est quoi? Le problème, c'est que quand les gens entendent le mot pervers, ils pensent que le pervers, c'est celui-là qui passe sa journée à regarder les fesses des femmes. Ils pensent que c'est de ça dont je parle. Non, dans la Bible, quand la Bible parle de perversité, c'est pas d'abord ça en fait. Quelqu'un me suit ici? Le pervers, c'est celui qui tord vos propos, qui fait dire à vos propos ce qu'ils ne disent pas parce qu'il les comprend à l'envers. À chaque fois que Jésus disait aux disciples, race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Le Seigneur Jésus va expliquer. Un jour, il va envoyer les disciples, il va parler aux disciples plutôt. Non, il va d'abord envoyer les disciples faire des courses. Et quand les disciples vont revenir avec du pain, ils vont revenir avec beaucoup de choses. Et Jésus va leur dire, prenez garde au levain des pharisiens. Hein, c'est ça, c'est le levain, n'est-ce pas? Au levain des pharisiens. Les disciples vont penser ceci, ils vont dire, non, c'est peut-être parce que nous n'avons pas pris le pain, quelque chose comme ça. Alors que ce n'est pas de ça dont Jésus parlait. Jésus parlait, vous comprenez, des mensonges des pharisiens. Jésus parlait des fausses doctrines des pharisiens. Jésus parlait des choses que les pharisiens pouvaient dire, vous comprenez, et qui pouvaient grossir dans la tête des gens. Quelqu'un me suit ici? Des choses qui pouvaient être amplifiées. Vous savez, il y a des gens, quand ils veulent nuire à votre réputation, ils choisissent bien leurs mots. Est-ce que vous comprenez ça? Ils choisissent correctement les mots parce qu'ils savent que les mots qu'ils utilisent vont avoir une répercussion dans la tête de certaines personnes pour que votre réputation soit mieux salie. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et il y a aussi d'autres personnes qui ont tendance à inoculer des fausses doctrines, vous suivez, juste pour contrecarrer la vérité. Et ces personnes choisissent bien leurs mots. Et Jésus va dire, faites attention aux fausses doctrines des pharisiens. Faites attention à l'enseignement des pharisiens. Mais les disciples ne vont pas comprendre. Les disciples vont penser qu'ils parlent du pain. Pourquoi les disciples ne vont pas comprendre? Parce qu'à plusieurs reprises, Jésus leur a dit, race incrédule et perverse. Parce qu'ils avaient ce gros problème-là. Et le problème, c'est quoi? C'est que la perversité, l'esprit de perversité peut détruire votre GR, peut détruire votre réseau et peut détruire, vous comprenez, votre église. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que les gens déforment vos propos. Et les gens déforment vos instructions, vous comprenez? Et quand ils les déforment déjà, ils vous font dire ce que vous n'avez pas dit. Et ça, c'est le propre de l'être humain. C'est pour ça qu'un leader doit avoir du discernement. Quelqu'un me suit ici? C'est le propre de l'être humain. Écoutez-moi bien. Si avant le péché d'Adam et Ève, Ève elle-même a déformé les propos d'Adam. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas le fruit. Vous suivez? Et quand le serpent a posé la question à Ève, Ève a dit, vous ne mangerez pas et vous ne toucherez même pas. Ce n'est pas ce que Dieu avait dit à Adam. Et ce n'est certainement pas ce que Adam a dit à Ève. Ou peut-être que Adam a déformé ce que Dieu a dit. Si avant le péché originel, l'être humain avait déjà tendance à toujours déformer les choses, à combien plus forte raison là où maintenant il y a le péché dans le corps de l'être humain? Est-ce que vous me suivez? Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc, faites attention. Ils vont aussi déformer vos propos parce que Satan va faire en sorte qu'il déforme vos propos. C'est-à-dire que vous parlez, le diable vient leur siffler autre chose. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et cet esprit-là, si vous ne luttez pas avec lui dans la prière, vous pourrez toujours faire des prédications efficaces, faire des prédications correctement préparées. Elles ne seront pas efficaces, elles ne seront pas impactantes parce qu'il y a une déformation dans la tête de la personne. La personne ne comprend pas ce que tu dis. Tu dois d'abord dealer avec l'esprit de perversité. Elle déforme les choses.
Et vous devez apprendre à repérer ça. Parce que quand tu discutes avec une brebis, tu sens que la brebis déforme les choses. Tu le sens en fait. Tu lui donnes des instructions, il fait d'autres instructions. Tu penses que si au niveau des petites instructions que tu lui donnes, tu lui dis il va acheter un kebab, il va acheter un McDonald's. Tu penses que le jour où tu lui donneras une instruction spirituelle, il ne déformera pas? Tu penses que le jour où on lui demandera des comptes sur ce qui se passe dans le GR, il n'exagérera pas? Il ne déformera pas? Vous êtes toujours avec moi? Je vais vous prendre un exemple très simple. Nous prêchons sur les dîmes et les offrandes parce que la Bible parle des dîmes et des offrandes. Mais comment est-ce que dans la tête de certaines personnes, elles se sont dit qu'on les force à donner les dîmes et les offrandes? L'esprit de perversité. L'esprit de perversité. Vous comprenez? Parce que on ne force personne, on n'a jamais forcé quelqu'un. En 20 ans de ministère ici en France, je n'ai jamais forcé qui que ce soit à donner quoi que ce soit. J'ai trop de fierté pour ça. Mais qu'est-ce qui leur fait croire lorsqu'ils parlent de ça? Pourquoi ils ont autant de conviction? Parce qu'au moment où vous étiez en train d'enseigner la parole de Dieu dessus, l'esprit de perversité a transformé les choses dans leur tête. Est-ce que vous me suivez? Et ils ont vécu ça comme ça. Vous me suivez? Vous pouvez parler du jeûne, par exemple, ok? Et vous allez leur parler du jeûne, de l'importance du jeûne, des bienfaits du jeûne, vous comprenez? L'esprit de perversité va leur faire comprendre qu'ils sont obligés de jeûner. Je prends un exemple. Il y a un jeûne aux fruits, où on fait tout simplement un jeûne des jeux vidéo ou un jeûne de la télévision, parce que ça peut aussi exister. Vous organisez un jeûne de la télévision, un jeûne des jeux vidéo ou un jeûne des réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? La personne va faire un jeûne d'une semaine à sec. Elle ne boit même pas de l'eau. Est-ce que vous me suivez? Et quand elle se retrouve dans les problèmes, elle dit que vous avez institué un jeûne. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que si cet esprit de perversité a opéré dans la vie des disciples du Maître, de Jésus, les disciples qui dormaient avec Jésus, loin, le chargé d'onction, qui es-tu pour que cet esprit n'opère pas chez tes membres? Dis-moi, qui es-tu? Et c'est comme ça qu'on est surpris après. Parce qu'on ne se rend pas compte que c'est un esprit avec lequel on doit dealer. Un esprit avec qu'on doit chasser. Un esprit qu'on doit paralyser. Parce que c'est un esprit qui est très fort. Vous suivez? Et il se tient comme un médium entre vous et votre brebis. Il se met au milieu, il déforme et il amplifie ce que vous dites. Vous êtes toujours là? On va aller plus loin. Dis, va plus loin. Le troisième esprit, non, lui là c'est un gros. C'est l'esprit de séduction et de mensonge. S'il vous plaît, quand je parle d'esprit de séduction, je ne parle pas de cette fille-là qui vous fait les yeux doux. Je ne vous parle pas de ce garçon qui vous fait les yeux doux. Est-ce que vous suivez? Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de la séduction spirituelle. Regardez, dans 1 Roi chapitre 22, la Bible nous parle d'une histoire extraordinaire. Il y avait un roi, ok, qui voulait entendre la voix de Dieu. Il voulait aller en guerre. Et quand il voulait aller en guerre, il a fait venir, déjà un de ses amis, un de ses alliés, roi. Ok? Et il a dit à un de ses amis, bon, écoute, avant qu'on aille en guerre, je vais d'abord consulter Dieu pour voir si Dieu va nous donner la victoire dans cette guerre. Vous êtes toujours avec moi? Ok? Et ils appellent les prophètes, tout ça. Et la Bible nous dit que Dieu envoya un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes. Là, c'est un temps permissif. Ok? Dieu a permis qu'un esprit de mensonge, un démon de mensonge vienne dans la bouche des prophètes. C'est un temps permissif. Vous suivez? Dieu n'a pas de démon au ciel qui l'envoie. Vous me suivez attentivement? Dieu a permis que. Pourquoi? Parce que le roi n'était pas disposé à écouter la vérité. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un est endurci par rapport à la vérité, il sera toujours une victime de l'esprit de mensonge. En d'autres termes, certaines personnes te mentent
Pas parce que c'est elles qui veulent te mentir, mais parce que tu n'es pas disposé à entendre la vérité. C'est toi qui attires l'esprit de mensonge parce qu'au départ, tu n'aimes pas la vérité. Donc, même si quelqu'un qui aime la vérité veut te parler, parce que tu es endurci au mensonge, du coup, l'esprit de mensonge s'accapare de sa bouche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Et c'est un esprit qui est dangereux, dites dangereux. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prophètes vont venir et les prophètes vont prophétiser. Ils vont dire non, mais va en guerre, tu vas gagner, Dieu va te faire gagner, vas-y, va en guerre. Et c'est bizarre. Le roi, il est perspicace, il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un me suit ici? Il dit c'est trop bizarre. Parce qu'en principe, je connais ma vie. Elle est tellement mauvaise. J'adore des faux dieux. Dieu, tout le temps, dit des mauvaises choses sur moi. Comment aujourd'hui, des dizaines de prophètes de Dieu viennent dire des bonnes choses sur moi? Voyez-vous, même le méchant sait hein, qu'il est mauvais. Vous suivez? Même le méchant sait qu'il est mauvais. C'est comme ça que il va dire à son pote au roi, il va dire non, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre la situation. Et son pote lui dit, est-ce qu'il ne reste pas un autre prophète? Et le roi d'Israël va dire à son ami roi, non, il y a un là, mais lui je sais, il ne me dit jamais des bonnes choses. Jamais, il prophétise toujours le malheur sur moi. Et son pote roi dit, appelle-le quand même, on va écouter. Et la Bible nous dit, regardez, je crois que c'était le prophète Michée, c'est ça? Michée, c'était un prophète de Dieu. Regardez ce qui se passe, hein? Loin de Dieu. Le roi lui-même dit que Michée parle souvent au nom du Seigneur et ne dit jamais des bonnes choses sur lui. Mais dès que Michée entre dans l'environnement où il y a le roi, la Bible dit que l'esprit de mensonge se saisit aussi de Michée. Le problème, ce n'était pas Michée. Le problème, ce n'était pas les prophètes. Le problème, c'était l'environnement. Le roi n'aimait pas la vérité et donc il attirait le mensonge. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Continuez, avant de continuer l'histoire, continuez l'effet des cours. Vous comprenez? Continuez à aimer le fait qu'on vous caresse tout le temps dans le sens du poil. Tu es responsable de GR, tu es responsable de réseau, tu es responsable d'une église. Tu aimes t'entourer des brebis qui te flattent. Et la brebis qui te dit des choses, tu comprends, tu l'écartes parce que tu dis non, cette brebis-là, on appelle ça l'effet des cours. Tu vas attirer des esprits de mensonge. Et ça va détruire, je te dis la vérité, ton groupe. Je vous assure. Regardez Jésus. Jésus posait des questions à ses disciples. Que dites-vous que je suis? Vous suivez? Si l'apôtre Pierre a osé dire à Jésus, tu n'iras pas mourir à la croix, c'est que Jésus permettait que ses disciples puissent lui parler. Est-ce que vous me suivez? Le problème, c'est ça. C'est pour ça que moi, je fais attention aux effets de cours. Toutes les personnes qui sont autour de moi, ils ont le droit de me dire des choses. Vous comprenez? Ils ont tous ceux qui sont autour de moi, parce que je ne veux pas l'effet des cours. Ils vont vous dire, tous ceux qui sont avec moi tous les jours, ils ont même le droit de me dire si ma bouche pue. Non, je vous assure. Je vous dis, demandez-leur. Demandez-leur. Je leur dis, écoute, si ma bouche pue, tu comprends, tu me dis, non, prends le bonbon, pardon, parce que là, c'est trop. Vous voyez à quel point, est-ce que vous me suivez? C'est pas parce qu'ils me manquent de respect, parce qu'ils savent que quand je prie pour les gens, je souffle sur les gens. Et ils savent que ça peut être bad. Vous me suivez? Hein? N'est-ce pas, l'autre à la télé a dit, non mais il est bizarre le pasteur là, il rentre dans les rangs et puis il fait, hein? Vous me suivez? Donc, Michée va venir. Quand Michée arrive, Michée aussi dit, non, vas-y au roi, tu vas gagner, tu vas réussir. Donc, le roi connaissait Michée. Il dit, toi Michée, prophétiser des bonnes choses sur moi? Mais depuis qu'on prend sa gifle, pas, c'est maintenant le roi qui chasse
le démon de mensonge avec une gifle. Quelqu'un me suit ici? Le roi a giflé Michée. Michée, oh, pardon chef, non, tu ne vas pas gagner la guerre. Dieu m'a dit que tu ne gagneras pas. Dieu m'a dit qu'il y aura des problèmes. Dieu m'a dit, est-ce que quelqu'un me suit ici? Et là le roi dit, voilà, j'ai retrouvé Michée. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est mon Michée à moi. Est-ce que vous êtes là toujours? Ce passage est tellement important qu'il nous montre comment l'esprit de mensonge opère avec l'esprit de séduction. L'esprit de séduction, c'est quoi? C'est quand un mauvais esprit se fait passer pour un esprit de Dieu. Vous suivez ça? Quand un mauvais esprit, quand une mauvaise influence se fait passer pour une influence positive, pour des actions de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'esprit de séduction. Vous suivez ça? Vous me suivez attentivement? Mais l'esprit de séduction va agir intimement avec l'esprit de mensonge. Et quand vous ne faites pas gaffe à ces deux esprits, votre GR peut être détruit, votre réseau peut être détruit, votre église même peut être détruite parce que vous ne vous rendez pas compte que cet esprit est entré dans votre groupe et qu'il faut le chasser par la prière. Votre calme là me fait peur. Hein. Vous êtes sûr? Non, on dit il y a trop de menteurs ici. Parce que comment j'arrive à l'esprit de mensonge? Vous ne parlez plus. Vous n'êtes plus... C'est trop bizarre. Vous me faites trop peur. Vous êtes trop calme. Vous êtes là? Mais pas de bol pour vous. La moitié de la prédication, ce sera sur cet esprit. Non, je vous assure. Pourquoi? Parce que vous savez, le prince de la puissance de l'air utilise cet esprit pour amplifier les choses et détruire les vies. Il utilise le mensonge. Il utilise l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge est au service du prince de la puissance de l'air. Vous me suivez? On a un jour demandé à Tony Blair, lorsque il n'était plus Premier ministre et qu'il devait rendre ses fonctions, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu vas le plus regretter en quittant le poste de Premier ministre? Il a dit, ce que je vais regretter, c'est de connaître la vérité. C'est de connaître la vraie version des faits. Parce que ce qu'on vous dit à la télévision, il y a beaucoup de mensonges, mais nous connaissons la vérité. Maintenant qu'il va devenir un simple citoyen, il va boire les fake news. Il va boire la désinformation. Il va boire la manipulation de l'opinion. Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que la vérité ne vend pas. Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? My God, qu'est-ce que je regrette le journal de Jean-Pierre Pernaut. Vous me suivez? Où il parlait des bonnes choses dans les villages. Il parlait de traite. Jean-Pierre Pernaut, il ne pouvait pas finir un journal, vous me suivez, sans parler d'un vignoble, d'un village, d'un ceci. Voici quelque chose, vous comprenez, qui aérait un peu le journal. Est-ce que vous me suivez? Mais à ce qu'il paraît, ce n'est pas vendeur. Il faut inoculer des mensonges. Il faut dire des choses qui intéressent. Parce qu'on a l'impression que la nature pécheresse de l'être humain aime le mensonge. Quand tu lui dis la vérité, il ne veut pas. Mais quand tu lui dis les mensonges, il aime. Regardez, vous allez remarquer, quelles sont les vidéos qui marchent le plus sur Internet? C'est des vidéos de scandales sur les hommes de Dieu. De scandales sur les machins. Parce que les gens aiment le mensonge. Quelqu'un me suit ici? Et vous allez voir les vidéos où la vérité est rétablie. Ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Vous suivez? Et comme, vous suivez, certains médias se sont rendus compte que c'est ça qui vend. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser le mensonge. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes ouvrent des comptes YouTube? Ils veulent de l'argent. Mais parce qu'ils veulent surfer sur le mensonge qu'on répand sur d'autres personnes. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que ça se multiplie par-ci, par-là.
Regardez, vous savez comment vous jaugez l'impact d'un serviteur de Dieu? C'est quand les vidéos d'attaques et de critiques sur ce serviteur de Dieu se multiplient. Vous me suivez? C'est là où vous voyez qu'il a de l'impact. Pourquoi? Parce que les gens qui font ces vidéos veulent faire une seule chose, surfer sur la célébrité. Vous suivez? Sinon qu'ils fassent une vidéo sur leur boulanger. Il a refusé de te rendre la monnaie. Fais la vidéo sur lui. Mais le gars n'est pas connu. Ce n'est pas vendeur. Quelqu'un me suit ici? Et le problème c'est quoi? C'est que, bien qu'étant conscient de ça, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore naïfs de ces choses-là. Naïfs. L'esprit de mensonge. Est-ce que vous me suivez? Et le problème c'est que dans l'église, ce truc-là est bien là. Est-ce que vous me suivez? Regardez, Exode chapitre 20 verset 16. Est-ce que tu peux lire? Attendez, avant de lire Exode chapitre 20 verset 16, regardez. Partout où il y a le mensonge, il y a une influence démoniaque. Parce que le diable est le père du mensonge. À chaque fois, si vous arrivez dans un GR où il y a beaucoup de mensonges, Satan est déjà dedans. Vous arrivez dans une famille où il y a beaucoup de mensonges, Satan est déjà dedans. C'est pour ça que vous, en tant que leader, ne mentez jamais à vos brebis. Ne mentez jamais, parce que sinon vous donnez accès à un esprit de mensonge. Comment la bouche qui est censée prêcher la vérité dit en même temps le mensonge? Être un grand leader, c'est pas être parfait. Être un grand leader, c'est être intègre. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est être intègre. Il y a une différence entre l'image et l'intégrité. Vous me suivez? Soignez votre intégrité. C'est tout. Tu n'as pas pu le faire, dis je n'ai pas pu le faire. Je suis désolé. Demande pardon. C'est tout. C'est pas la peine de mentir. Si tu commences à mentir, tu es en train de montrer un mauvais exemple à tes brebis. Et vous allez être un GR, vous allez être un réseau, vous allez être une église de menteurs. Et vous n'allez pas vous en sortir. Parce que même dans la présence de Dieu, tu vas mentir pour confesser tes péchés. Tu es là pour confesser, mais tu pêches encore dans la confession. Je suis ici. C'est-à-dire que Dieu lui-même au ciel, il dit non, là, son cas est foutu. Il vient pour me demander pardon, mais en me demandant pardon, il pêche encore. Vous êtes toujours là? Regardez, vous prenez Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44, s'il te plaît, reste pour Jessie là. Jean chapitre 8, verset 44, on y va. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Continue. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Il est menteur. Et le père du mensonge. Et le papa du mensonge. Le mensonge l'appelle papa. Quelqu'un suit ici. Vous me suivez? Le mensonge l'appelle papa. Et à chaque fois que tu mens, tu te fais fils du diable. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne dit pas des mensonges, il dit la vérité. Vous êtes là? Et comment vous les reconnaissez? Vous savez, quand quelqu'un vous attaque sur les réseaux sociaux avec des pseudos ou avec des faux comptes, vous savez qu'il est sous l'emprise de papa menteur. Quelqu'un me suit ici? Papa menteur, le père du mensonge et de tous les menteurs. Parce que si ce que tu dis c'est la vérité, assume ce que tu dis. Pourquoi tu es dans des faux comptes? Quelqu'un me suit ici? Papichou 3004, non, mets ton vrai nom. Quelqu'un me suit ici? Qu'on sache que c'est toi. Je ne suis pas contre les pseudos. Mais quand tu écris le message, mets ton nom. C'est elle qui écrit, machin, tout ça. Ne te cache pas derrière les pseudos. Menteur! Vous êtes là?
vous allez voir tous mes comptes, et c'est exprès que j'ai fait ça, j'aurais pu, hein. Tous mes comptes, Alain Patrick Tsenge, fier de l'être et j'assume. Quelqu'un me suit ici? Ce que je dis en privé, je le dis en public. Je vous dis, je n'ai peur de personne. J'ai juste la crainte de Dieu. Vous me suivez attentivement? Je me bats pour deux choses. Je me bats pour être un très bon chrétien et je me bats pour être un très bon citoyen. Vous me suivez attentivement? Je me bats pour ces deux choses. Parce que la Bible demande de respecter les autorités. La Bible demande de respecter la loi. Donc, je suis à cheval sur la loi à cause de ça. Ce sont les deux seules choses. Est-ce que vous me suivez? Tout le reste, je m'en tape à un point. Mais c'est violent. Vous me suivez? Ce ne sont pas eux mes dieux. Ce ne sont pas eux mes juges. Ce ne sont pas eux mes autorités. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Et ils ne savent pas qu'ils sont sous le coup de papa menteur. Vous me suivez? Regardez, tu prends maintenant Exode chapitre 20, verset 16. Regardez ce qui se passe quand vous ne dealez pas, vous ne chassez pas l'esprit de mensonge et quand vous n'avez pas discerné l'esprit de mensonge au milieu de vous. Regardez ce qui va commencer à se passer. Exode chapitre 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Vous voyez? C'est-à-dire que même à l'époque de Moïse, déjà des milliers d'années avant nous, il y avait déjà des gens qui accusaient d'autres, mais c'était des faux témoignages. À un point où c'est apparu dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est-à-dire que tu n'iras pas ni chez les journalistes dire des fausses choses. Tu n'iras pas ni chez les juges dire des fausses choses. Tu n'iras pas ni chez les pasteurs dire des fausses choses. Tu n'iras pas ni chez le respo dire des fausses choses. On appelle ça les faux témoignages. Et la Bible dit, tu n'apporteras pas de faux témoignages. Ton témoignage doit être vrai, éprouvé, pas dans les illusions. C'est la raison pour laquelle je vous disais hier, qu'en 20 ans de ministère, quand quelqu'un vient me raconter quelque chose sur quelqu'un d'autre, vous comprenez, et que la chose est grave, même si on me dit ne dis pas, je dis c'est trop tard, c'est tellement grave ce que tu m'as dit, que tu ne vas pas sceller cela avec un ne dis pas. Là, je vais dire. Vous me suivez attentivement? Pourquoi? Parce que les menteurs, ils aiment faire ça. Les menteurs aiment dire ne dis pas. Alors que la chose est très grave. Ce qu'on te dit est tellement grave. Et on te dit ne dis pas. Et toi, tu deviens, je ne sais pas, comme une femme enceinte de ce mensonge. Est-ce que tu me suis? Tu protèges ce mensonge. Tu nourris ce mensonge. Et il y a des choses qui sont graves. Tu ne peux pas les garder. Ce n'est pas possible. Parce que si tu n'écoutes pas l'autre version, comment est-ce que tu sais qu'on est en train de mentir? Parce que la Bible dit, que vous savez, la Bible dit que la version de celui qui vient en premier, je crois que c'est Ecclésiaste qui le dit, quelque chose comme ça, la version de celui qui vient en premier est toujours considérée comme vraie jusqu'à ce que l'autre amène sa version des faits. Donc tu dois écouter l'autre version des faits. Et je le fais toujours et toujours. Et c'est ça qui me permet toujours d'être dans la sagesse de Dieu et dans la justice de Dieu lorsque je résous les problèmes. Vous me suivez attentivement? Et quand quelqu'un vient me voir pour me dire non, telle a fait ceci, telle a fait ceci, si la personne n'est pas capable d'affronter l'autre personne, je dis reste tranquille, tu es un menteur. Et si la personne, s'il s'affronte, vous devez amener les preuves. Si tu n'as pas les preuves, c'est ton problème. Tu comprends ça? Vous me suivez attentivement? La Bible dit que toute affaire se règle sur la déposition, les preuves de 2 témoins. Vous êtes toujours là? Et si vous ne faites pas ça dans vos GR, vous allez avoir des problèmes. Je viens de vous donner une clé importante pour résoudre les problèmes. Vous écoutez les 2 versions. Et les 2 versions doivent être sur la base des preuves solides. Celui qui n'amène pas les preuves, c'est tant pis pour lui. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que moi, toutes mes conversations WhatsApp et SMS avec tout le monde, je les garde et je les ai depuis 2010. C'est là, mes vieux téléphones, je ne les jette pas. Tous mes vieux téléphones sont là parce que les brebis sont des menteuses. Non, vous n'allez pas. Attendez, vous n'allez pas marcher 2 fois sur les testicules d'un aveugle. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas marcher 2 fois sur les testicules d'un aveugle.
Je te dis, la première fois, la deuxième fois, il te fout le bâton. D'accord, monsieur, ici? Pas deux fois. J'ai les captures d'écran. Vous me suivez? J'ai tout. Tout. Vous comprenez tout? Il y a des conversations que je ne fais jamais comme ça là. Ou bien au téléphone. Jamais. On parle et je garde les traces parce que je connais comment l'esprit de mensonge opère chez certains chrétiens mal convertis. Vous me suivez? Cette fille qui allait porter plainte contre moi, vous me suivez? Si je n'avais pas du tout les captures d'écran, ok, sa plainte n'allait pas être classée sans suite. Vous me suivez? J'avais tout. Elle allait au commissariat, comme une menteuse, comme une voleuse. Elle a raconté un tas de mensonges. Le problème, c'est quoi? C'est que les policiers sont correctement formés. Ne pensez pas que les policiers sont comme vos mères. Ne pensez pas que les policiers sont comme vos tantes. Mais les gars sont entraînés à débusquer le mensonge. Donc tu arrives... Non, vous me suivez attentivement? Quand on m'a convoqué, j'ai débarqué avec mon avocat pour montrer déjà que moi, ce n'est pas vos histoires de blagues là. Vous me suivez? Il y a des juristes ici, hein. Vous pouvez demander entre quelqu'un qui se présente avec avocat et quelqu'un qui vient sans avocat. Je te dis la vérité. Celui qui est sans avocat, ce n'est pas pareil. Vous me suivez? Esprit de mensonge, j'avais déjà tout préparé, tout. J'ai fait toutes les captures d'écran. Tous les SMS. J'ai dit, si tu veux, je donne même mon téléphone pour authentifier que c'est réel. Donc quand tu viens, tu présentes les choses comme ça là. C'est normal qu'on te classe sans suite. Et j'ai tout. Vous me suivez? Je ne blague pas avec ça. C'est vous qui vous amusez à supprimer vos messages avec vos brebis jusqu'à ce qu'ils vont dans l'espèce vous menacer. Je détiens un message contre toi. Tu commences à stresser parce que tu sais que tu as tout effacé. Lui, il détient. Le gars, quand il sait qu'il va inoculer la peur, tu suis, non? Il met déjà un premier truc. Vous comprenez? Il met déjà un premier truc sur Twitter. Il dit, dans 3 jours, je balance les captures d'écran sur tel. Le problème, c'est que tu repars sur ton téléphone, tu fouilles, tu as tout effacé. L'apôtre vous avait dit qu'il faut garder les conversations. Vous n'avez pas écouté. Et tu te retrouves pendant 3 jours, tu stresses. Vous me suivez? Tu ne dors plus. Tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire qui va me porter préjudice? Subis ta négligence. On t'a dit que le suivi des âmes, c'est une guerre spirituelle. Et Satan n'est pas fair play, mais tu ne veux pas écouter ça. Blaguer ou quoi? Donc, il dit, tu ne porteras pas de point de faux témoignage contre ton prochain. C'est Exode 20:16. Ok? Le problème, c'est que quand les mensonges commencent à se répandre dans un GR, dans un réseau, dans une église, au sujet de quelqu'un, vous me suivez? Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois ça peut être dangereux. Satan a commencé là à détruire votre GR, vous ne vous rendez pas compte. Il a commencé à... Si vous n'avez pas la bonne méthode pour dealer contre le mensonge, c'est-à-dire la vérification des versions, les preuves, la bonne méthode, il a commencé à détruire votre GR. Il a commencé à détruire votre église, ne vous inquiétez pas. Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? Le problème, c'est quand il y a des personnes qui croient en ces mensonges. Regarde, si tu crois au mensonge, que le diable répand sur un frère, il y a 2 choses. Soit tu n'as pas de discernement, soit tu es complice. Je te dis, si tu crois au mensonge,
Je te dis, si tu crois au mensonge que le diable répand sur un frère, sur une sœur, soit tu n'as pas de discernement, soit tu es complice. Et parfois tu es complice tout simplement parce que tu es jaloux et tu es content qu'on dise ces mauvaises choses sur la personne. Au fin fond de toi, tu sais que c'est faux, mais ça t'arrange qu'on salisse son nom. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'églises, vous comprenez, qui étaient contentes parce qu'on a dit que ACER c'est ci. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a, vous suivez, il y a une petite poignée de serviteurs de Dieu qui m'ont appelé pour m'encourager, qui ont eu du discernement, vous comprenez, mais il y en a plein, ça les arrangeait. Mais moi je m'en tape parce que ce n'est pas eux mon Dieu. Je vais me présenter un jour devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc ça c'est des choses, vous êtes toujours là? Dans l'esprit de séduction, l'esprit de mensonge, il y a le problème, et là c'est vraiment important, et là je rentre dans le cœur de mon message, il y a le gros problème des maladies mentales. Des maladies mentales. Regardez, le truc avec les maladies mentales, c'est quoi? C'est que quelqu'un peut souffrir d'une maladie mentale, vous n'allez pas réussir à détecter parce que le temps de lucidité de cette personne est très long. Et un jour comme ça, il disjoncte. C'est là où je dis souvent, non, la lune est sortie. C'est là où je dis ça souvent. Je dis souvent, non, là c'est la pleine lune. Vous voyez, pendant tout le mois, la personne est tranquille. Après, elle te sort un truc. Tu dis, mais il est fou. Mais elle est folle, mais il y a un problème. Vous comprenez? Et donc, ça vous perturbe dans votre discernement. Parce que la personne, 29 jours dans le mois, elle est logique, elle est intelligente, elle est bien, vous comprenez? Et un jour, elle disjoncte de façon. C'est-à-dire que le jour où elle disjoncte là, si elle le faisait avec un psychiatre, le psychiatre aurait ordonné son internement. Vous me suivez? Mais les pasteurs n'ont pas le droit d'ordonner les internements des gens. Si on avait le droit, il y a beaucoup que j'aurais ordonné les internements. Parce que, vous savez, le truc, la particularité de l'église, c'est quoi? C'est que l'église ne reçoit pas les gens à partir d'un CV. L'église reçoit tout le monde. Et d'ailleurs même Jésus, au sujet de l'église, il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont des malades. Et il y a beaucoup de malades à l'église. Et donc, on ne peut pas chasser ces personnes. C'est pour ça que Jésus est venu. Mais ces personnes viennent avec leurs problèmes. Mais quand vous ne faites pas attention, les esprits qui ont perturbé ces personnes-là vont commencer à détruire votre GR, vont commencer à vous attaquer parce que vous n'avez pas de discernement. Vous êtes toujours là? Vous me suivez? Suivez attentivement ce que je suis en train de vous dire, parce que le Seigneur va faire grandir votre niveau de discernement avec ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes toujours là? Et il y a beaucoup de maladies mentales, psychiatriques, qui sont causées par la présence des démons. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a énormément. Ok? Et le problème, c'est que parfois, vous êtes là, un jeune, ok? Vous avez 18 ans, vous avez 19 ans. Il y a des gens qui viennent dans votre GR grandit, mais vous n'avez aucune expérience sur le fait de détecter les maladies mentales. Tu n'as aucune expérience. C'est bizarre, quand la personne vient, tu sens qu'il y a quelque chose dedans de toi qui te dérange, mais tu n'arrives même pas à écouter ton témoignage intérieur. Et tu ne sais pas que c'est cette personne-là, si elle ne guérit pas, c'est elle qui va te causer des problèmes, mais mal. Mais mal. Alors que Dieu, pourquoi Dieu permet que ces personnes-là puissent venir? Je vais répondre à votre question. Pourquoi, quand le fou de Gadara a vu Jésus, il a couru vers Jésus? Dieu permet que ces personnes puissent venir parce que vous êtes la solution à leurs problèmes. Mais le truc, c'est que, regardez, vous savez, Jésus, lorsqu'il a traversé,
et qu'il a vu le fou de Gadara, ok, il n'a pas passé le temps à dire, c'est un fou, c'est pas un fou. Matthieu, c'est un fou, Pierre, est-ce que c'est un fou? Judas, Juju, est-ce qu'il y a les démons? Il y a les démons. Tout de suite, Jésus a su qu'il y avait un esprit derrière. Quelqu'un me suit ici? Le temps était compté, il fallait délivrer ce monsieur, sinon les démons pouvaient le détruire. Peut-être même que le diable avait déjà planifié l'heure suivante, il allait tuer. Regardez, est-ce que vous savez pourquoi quand Jésus a chassé les démons dans les porcs sont allés se jeter dans la mer? Les porcs sont allés se jeter dans la mer parce que c'était ça le plan des démons pour le fou de Gadara. Et Jésus est venu juste à temps délivrer cette personne parce que les démons ont juste montré ce qu'ils allaient faire, vous comprenez, à l'heure suivante sur le fou de Gadara. Ils allaient le faire sauter dans une falaise et il allait mourir. Quelqu'un m'a suivi ici? C'est pour ça que dès qu'ils chassent, la première chose, vous comprenez, qu'ils font c'est quoi? Ils amènent périr. Vous êtes toujours là? Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Et toi qui veux délivrer la personne, tu penses sérieusement que tu ne seras pas la cible numéro 1 du diable et des démons? Parce que le diable sait que tu veux délivrer la personne. Et le diable sait que tant que cette personne est en contact avec toi, avec le GR, avec l'église, vous comprenez, cette personne sera délivrée. Elle sera celle que Dieu veut qu'elle soit. Donc, il faut quoi? Il faut traiter le problème à la source. Et la source du problème de Satan dans la vie de la personne, c'est toi. Qu'est-ce qu'a fait la même personne que tu n'as pas eu le discernement de délivrer? La même personne à qui tu n'as pas prêté la plus grande attention, comme Jésus a prêté la plus grande attention. Jésus a quand même affronté une tempête pour aller délivrer une seule personne. Il a délivré le gars, après il a traversé, il est reparti. Tu n'as pas prêté attention à cette personne-là. C'est cette personne-là qui va utiliser les mêmes démons que tu as refusé de chasser dans la prière. Vous êtes toujours là? Mais il ne vous aura pas au nom de Jésus. Regardez, dans les maladies mentales, il y a celles qui sont soft, dites soft. C'est pour ça qu'il y a des déséquilibres psychologiques et il y a les véritables maladies mentales. C'est pour ça qu'il y a des psychologues et il y a des psychiatres. Ok? Le psychologue, en fait, quand tu vas le voir, il te pose des questions, tu parles. Ok, il te donne quelques conseils pour rétablir des choses, l'équilibre. Est-ce que vous me suivez? Mais le psychiatre, là, c'est très grave parce que le psychiatre, il peut même te donner les médicaments. Je vous assure, il y a des gens à l'église, il était bien, vous comprenez, tu le vois pendant plusieurs semaines, il est bien. Un jour, tu le vois totalement, il est bizarre, il a changé, il te parle mal, tu as envie de lui dire, t'as pas pris ton comprimé? Non, tu as envie de lui dire, c'est quoi? Tu as oublié ton comprimé? Je ne comprends pas, tu as oublié que je suis ton responsable? Enfin, je ne sais pas, tu as oublié que, en fait, je t'ai fait du bien tout ce temps-là? Mais comment je deviens tout à coup comme ça? Ton ennemi, il n'a pas pris son comprimé. Vous êtes toujours avec moi? Dans le déséquilibre psychologique. Donc, regardez, vous prenez 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 au verset 9. Ce que je vous enseigne là, il y a tellement d'églises qui sont détruites à cause de ça. Il y a tellement de GR, de réseaux, de personnes qui veulent gagner des âmes qui sont détruites par ce que je suis en train de vous enseigner là. Je suis en train de vous faire gagner, mais du temps, vous n'imaginez pas. C'est pour ça que tout cet enseignement-là va être transformé en livre. Vous me suivez? Ça va être un livre. Vas-y, prends-moi 1 Pierre, chapitre 5, du verset 8 au verset 9. Soyez sobre. Soyez sobre. Retenez ça, soyez sobre. Le contraire de sobre, c'est déséquilibré. Vas-y. Veillez. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, à chaque fois que vous manquez d'équilibre dans quelque chose, Satan va rentrer dedans. Regardez-moi bien. Le déséquilibre est une invitation au diable. Est-ce que vous me suivez? Quand il y a le déséquilibre, je te garantis, Satan va rentrer dans ton histoire là et tu vas avoir des problèmes. Me suivez attentivement?
Après le culte, on vous dit rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Vous comprenez? Fais la communion fraternelle 1 heure ou 2. Le culte s'est terminé à 18 heures. Comment tes parents à 1 heure du matin, ils m'appellent, tu n'es pas encore rentré? Après, normal que les parents pètent les plombs, normal que les parents fassent des problèmes à l'église, normal que... Et là, vous dites quoi? Que non, c'est le diable. Non, vous avez été déséquilibré. Satan a mis son pied, il est rentré. Vous êtes toujours avec moi? Il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour étudier ses leçons. Quelqu'un me suit ici? Il y a un temps pour faire son GR. Il y a un temps pour étudier ses leçons. Sinon, le reste, c'est le déséquilibre. Et là où il y a le déséquilibre, il y a une invitation à Satan à entrer dans votre vie. Et c'est là où vous ne vous rendez pas compte. Vos vies tournent maintenant mal. Et après, vous faites comme ces personnes qui vont raconter quelque part sur une chaîne de télévision, ok, qu'il a perdu son travail à cause de l'église. Toutes les personnes qui perdent le travail là dans le monde, qui ne sont pas chrétiennes, il y a une église qui leur a fait perdre le travail. Et toutes les personnes qui sont ici à l'église et qui servent fidèlement, qui sont même très engagées, qui n'ont pas perdu leur travail. La Respo Jess, l'une des plus occupées ici. Tu as toujours ton boulot, non? Le pasteur Syriac, il travaille. Est-ce que tu as perdu ton travail? Bon, peut-être que ça, c'est les pasteurs. Moi, je vais trouver des gens qui sont quelque part ici. Tu es où, maître? Maître Bito, est-ce que tu as perdu ton travail? Non, toujours là, non? Est-ce que vous me suivez? C'est ça qu'on vous dit, l'équilibre. L'équilibre. Vous êtes toujours là? Là où il n'y a pas d'équilibre, Satan rentre. Et regardez, dans votre caractère, tous les défauts qui sont excessifs, vous comprenez, s'approchent déjà de la maladie mentale. Quand c'est déséquilibré, c'est trop. Quand tu te mets en colère, tu casses tout. Il y a un problème. Quand tu es découragé, mais tu es vraiment découragé à un point où tu peux faire 5 jours, tu ne vas pas te laver. C'est-à-dire que tu es tellement découragé que même la bouche, même les dents, tu ne brosses pas. Tu ne sais pas que Satanas est rentré. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Le déséquilibre. Et vous devez faire attention à ça. Quand vous encadrez les brebis et que vous voyez que les brebis sont déséquilibrées, si vous ne corrigez pas, si vous n'enseignez pas, si vous ne priez pas, parfois la personne n'arrive pas à sortir du déséquilibre parce qu'un démon est déjà rentré. Vous savez, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est d'abord le caractère. Et après, le démon entre pour coincer les choses, pour que ça devienne plus difficile de se débarrasser de ce défaut. Et donc, parfois, c'est un esprit maintenant qui est derrière. Et toi, le leader, si tu ne te mets pas à prier sérieusement pour ça, tu pourras toujours lutter contre ce défaut-là dans la vie de la personne. Elle ne pourra pas. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Après, il y a ce qu'on appelle maintenant les maladies psychiatriques. Les maladies psychiatriques. Et je vais juste parler d'une seule. Et je vous assure, vous allez reconnaître quelqu'un dans votre entourage. Je vous assure, moi quand je préparais cette prédication, j'avais juste à l'image 2-3 personnes. Vous suivez, j'ai dit, ah oui, ça c'est lui, ça. Oh, ah ouais, ça c'est elle, ça. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis, le problème avec les maladies mentales, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a parfois une longue période de lucidité. Et donc, on ne croit pas que la personne est malade et qu'elle souffre en fait. Est-ce que vous me suivez? On a du mal à discerner ça. Et on est complètement perdu. Jusqu'au jour où la personne disjoncte et pète les plombs, tu ne comprends rien. Vous me suivez? Elle commence à te parler d'un 9 000 €. Tu sais que la personne était pauvre. Quand elle est venue, tu lui as payé des loyers. 1 770 € de loyer. Tu as les preuves, c'est écrit. Et quand elle est venue, elle t'a dit qu'on l'avait expulsée des anciens appartements. Et tu sais très bien qu'un jour, tu es rentré là où elle était. Tu l'as vue toute maigre. Tu lui as dit, mais c'est quoi le problème? Elle t'a dit que ça fait 1 semaine qu'elle n'a pas mangé. Tu as pris la personne. Tu l'as amenée au supermarché. Tu lui as dit, fais les courses. Prends tout ce que tu veux. La personne a pris que tu as allé au distributeur. Tu as retiré 200 € et que tu lui as donné. Mais mon Dieu, c'est quelqu'un comme ça qui va te donner 9 000 €.
Depuis hier, je vous dis que j'ai encore fait les recherches ce matin, parce que c'est quand même 9 000. C'est quand même 9 000 euros. C'est quand même 9 000 euros. C'est normal que je cherche quand même. Vous savez? Hein? Faut appeler les experts. Je cherche, je ne trouve pas. Vous me suivez? Mais parce que on n'a pas l'œil. On n'a pas compris que non, là, lui là, il y a un problème. Et c'est un problème psychiatrique ou un problème psychologique. On va aller un peu plus en profondeur, vous allez voir, c'est là. Je vous dis que plus personne ne vous aura au nom de Jésus. Vous allez prendre autorité. Il y a des choses, c'est-à-dire que tu te dis, mais mon Dieu, mais c'est quoi la personne? Elle a un problème ou quoi? Elle est folle ou quoi? Mais c'est-à-dire, elle te raconte une histoire que vous avez vécue ensemble, mais tu ne l'as pas vécue comme lui l'a raconté. Tu dis, non, là, il y a un problème. Vous suivez? Regardez, vous allez voir des maladies mentales, hein, vous allez voir. Je vous dis que les gens arrivent dans une église, et c'est quand vous êtes venu ici à l'église, on vous a demandé votre CV. On ne vous demande pas le CV. Dans une entreprise, on demande ton CV. Est-ce que vous comprenez? Mais dans une église, c'est tout le monde qui vient. Tout le monde, même des sorciers, les menteurs, les machins, tout le monde vient. Parce que Jésus considère que vous avez besoin d'être lavé par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me comprenez attentivement? Si tu me regardes et tu regardes ce direct avec une mauvaise intention, je prends autorité sur l'esprit qui y a derrière toi et je le chasse maintenant au nom de Jésus, sois délivré. Et je déclare que ta communion avec Dieu est restaurée. Je déclare que la vérité est restaurée dans ta vie au nom de Jésus. Prends ça. Tu vas juste remarquer, ce soir, tu vas bien dormir, t'inquiète pas. C'est l'onction de Dieu. Je suis venu libérer les captifs, comme mon maître Jésus. Et il y a des gens qui sont emprisonnés, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont emprisonnés. Il y a des gens qui sont sous l'effet, il y a des gens qui vont vous attaquer, qui vont faire des trucs, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont sous une domination démoniaque. Ce sont des gens qui souffrent parfois. Vous suivez? Ce sont des gens, parfois, ils font des nuits blanches parce qu'ils rêvent que les démons les poursuivent, ils n'arrivent pas à bien dormir. Ils rêvent que tout le monde les déteste, que tout le monde... Non, on va revenir dans les maladies mentales, ok? On revient. Bon, regardez. La plus grosse, c'est la folie et le délire. La folie et le délire. Quand quelqu'un délire, il croit que des choses qui ne sont pas vraies, vous suivez, malgré les preuves contraires, sont vraies. Quand quelqu'un délire, c'est ça. Hein? Il croit que quelque chose est vrai alors que ce n'est pas vrai. Ou il croit que quelque chose n'est pas vrai alors que c'est vrai. Malgré les preuves, tu lui dis, ce haut-parleur est noir. Tu lui montres, tu lui dis que le haut-parleur est noir. Il dit, non, le haut-parleur est blanc. Si je viens là et que je vous dis que ce haut-parleur est blanc, et j'insiste pendant toute la prédication, je dis, ce haut-parleur blanc, vous allez dire, non, il est fou. Vous me suivez? Mais la personne, vous ne vous rendez pas compte qu'elle vit ce qu'on appelle un délire. Et vous êtes là, vous pensez que c'est tout simplement un chrétien charnel. Parce que nous, les chrétiens charismatiques, on résout tout à c'est un charnel. Non, ce n'est pas un charnel, c'est un malade. C'est deux choses différentes. Il a besoin de médecins. Vous me suivez? Il a besoin. Les maladies mentales, là, quand il n'y a pas l'onction de guérison, vous comprenez? Ou la délivrance, c'est le psychiatre qui peut résoudre ces problèmes. Moi que vous voyez là-haut, vous pouvez me juger comme vous voulez. Il y a des personnes à l'église que j'ai conseillé d'aller voir un psychiatre. Vous me suivez attentivement? Regardez, il y avait une sœur à l'église. On était dans la petite salle. Ok? On était dans la petite salle et elle commençait à inventer des choses, mais c'était incroyable. Elle répandait des mauvaises rumeurs à l'église. Des rumeurs fausses sur moi, des rumeurs fausses sur... Et le problème, c'est quoi? C'est que ces rumeurs étaient toujours basées sur la théorie des apparences. Il y avait une sœur qui avait été quittée par un frère et le frère allait épouser, vous comprenez, une autre sœur de l'église. Et le nouveau couple qui s'est formé avait du mal à faire des enfants. Donc, cette sœur qui commençait à devenir zinzin, mais personne ne se rendait compte qu'elle devenait zinzin, a dit
que le couple là a du mal à avoir des enfants parce que la sœur qu'on a quittée a fait les fétiches. Et qu'elle est venue se confier chez moi, que le pasteur Alain Patrick est au courant de ça et il cache cette affaire. Quand j'ai appris ça, j'ai juste dit ceci au pasteur Paulette. J'ai dit, pasteur Paulette, il faut l'amener en hôpital psychiatrique. J'ai dit, elle commence sérieusement à délirer. Mais, et là, il y a eu des papas de l'église qui étaient là, qui disaient, oui, non, elle a raison, cette sœur, oui, pourquoi le pasteur dit qu'elle a des problèmes psychiatriques, elle dit les vérités et on ne veut pas écouter. Elle a raconté plein de mensonges sur les gens de l'église, mais sur des théories. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Mais des théories bizarres. Je vous prends un exemple très simple. Tu vois, ma soeur, viens, excuse-moi, Miss, vraiment là, aujourd'hui, là, désolé, hein, désolé. Vous voyez, par exemple, elle peut dire des trucs, non, vous voyez ses tresses, à l'intérieur, il y a des serpents mystiques que ses parents lui ont donné, machin. Et comme vous voyez les tresses, un peu, désolé, Amise, hein, désolé. Hein, sont jolies tes tresses. Hein, vous suivez? Vas-y, assieds-toi. Donc, quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez Amise, vous voyez juste maintenant les tentacules, on dirait pirates des Caraïbes. Quelqu'un m'a suivi ici? Et j'ai commencé à dire, je dis, elle devient folle. Je vous dis la vérité, elle devient folle. Et personne ne m'a cru. Vous me suivez? Et elle a commencé à faire des premiers trucs où elle délirait. Vous suivez? Et là, les gens ont commencé à se rendre compte qu'elle est en train de délirer. OK? Et là, son mari vient me voir. Son mari me dit, oui, mais est-ce que tu peux prier pour ma femme? Parce que là, je pense que ça ne va pas. Et j'ai dit à son mari, j'ai dit, ta femme a ouvert des portes d'entrée. Et moi, j'avais vu quand est-ce qu'elle avait ouvert des portes d'entrée. J'ai dit, la première chose qu'elle a faite, elle a commencé à critiquer les pasteurs. Elle a commencé à dire des mauvais trucs. Elle a provoqué des esprits bizarres. Je dis, il faut d'abord que ta femme se répande avant que je ne puisse prier pour elle. Vous suivez? Et il s'est énervé contre moi. Il est sorti avec sa femme. Hein? Il ne s'est pas énervé ouvertement. Il m'a juste dit, donc tu n'as pas de solution pour elle, machin, tout ça. Je dis, non, je prierai pour elle. Quand toi et ta femme, vous allez vous repentir. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, il est sorti avec la femme, et il est parti avec la femme. Et puis, il m'appelle peut-être une semaine plus tard, OK? Ou 2 semaines plus tard. Il me dit, apôtre, vraiment là, il faut faire quelque chose. Non, déjà quand il était venu dans le bureau, j'ai dit non, amène-la en hôpital psychiatrique. Il dit non, moi je ne vais pas l'amener en hôpital psychiatrique. Dieu est ma solution. Le Seigneur est ma solution. J'ai dit ok, vas-y, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, il est le Seigneur de tout le monde. Non, c'est aussi ton Seigneur, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous me suivez? Une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard, il m'appelle. Il me dit apôtre, elle est sortie tôt le matin. Elle est allée à l'école des enfants. Et puis, elle a déposé l'enfant. Et puis, elle a crié Allah Akbar. Tout le monde pensait qu'elle avait une bombe. Que tout le monde pensait qu'elle avait une bombe. On a sauté sur elle. Ils ont amené les pompiers. On l'a attachée. Machin, tout ça. Et vous savez ce que j'ai dit au frère? J'ai dit, frère, amène-la en hôpital psychiatrique. Et là, je lui dis, je vais t'expliquer maintenant l'étape suivante. J'ai dit, l'étape suivante, vous serez à la maison, elle va dire, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Elle va enlever tous ses vêtements et elle va vouloir sortir de la maison. Quelque temps plus tard, il m'appelle, il me dit, apôtre, je ne sais pas où ma femme se trouve, elle est sortie nue, elle est en train de se balader dans toute la ville. C'est suite à ça qu'il a pris sa femme, qu'il l'a amenée en hôpital psychiatrique. Ils l'ont chargée de comprimés qui ont calmé les démons, vous comprenez? Elle est venue à l'église un peu comme un légume. Bonjour pasteur, je dis bonjour. Vous me suivez? Blaguez encore avec les démons et les esprits. On vous dit ne blaguez pas avec ça. On vous dit que la rébellion est équivalente à la divination. C'est lui qui est dans la rébellion, il joue avec des esprits de sorcellerie. Et ce sont des esprits qui sont très méchants. Là, je dis ça que comme au quartier, tu vois. Elle est pliée de rire. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Parfois, il y a des gens comme ça, vous comprenez, ils commencent à dire des choses, vous accusez. Le problème, c'est qu'ils sont fous. Regardez, un frère, quand on a vécu certaines situations, machin, tout ça, un frère m'a appelé d'une très grande église de la place. Vraiment un bras droit d'un pasteur, ok? Ce n'est pas l'église à laquelle vous pensez. Ok, non, parce que je vous connais quand tu dis trois, vous pensez, hein, si vous suivez. Ce n'est pas celle-là. Il m'appelle, il me dit, apôtre,
pourquoi on s'attaque à vous comme ça? C'est que vous avez sérieusement fait du mal au diable. Il me dit extraordinaire. Il dit parce que très peu d'églises on les attaque comme ça. Pourquoi on vous attaque comme ça? C'est que vous avez fait vraiment du mal. Après je lui ai dit, ouais, je sais qu'on vous a aussi beaucoup attaqué dans le passé comme ça. Comment vous avez fait? Il me dit en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a prié et beaucoup de personnes qui nous ont attaqués, certains sont devenus fous, folles. Il y a eu des trucs mais terribles qui se sont passés dans leur vie. Regardez maintenant ce qui se passe. Le problème, c'est que quand les personnes qui font ça contre l'église, contre le GR, contre le machin, font ça, vous avez l'impression que Dieu les a jugés. Mais non. Ils étaient fous. Et la folie s'est juste aggravée. Et là, maintenant, tout le monde s'est rendu compte qu'ils sont vraiment fous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y en a qui n'étaient pas, ils s'attaquent à l'église, ils deviennent fous. Mais il y en a, ils étaient à l'église, ils étaient déjà fous. Ils étaient déjà fous. Et quand vous les voyez là, quand ça s'aggrave, quand maintenant ils sont dans les hôpitaux psychiatriques, des choses comme ça, machin, et certains disent non, le jugement de Dieu. Non, c'est pas le jugement de Dieu chez tout le monde. Hein? Chez certains, ça s'est juste aggravé. Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec ça. Satan n'est pas fair play. Hein? Blaguez pas avec ces choses-là. Blaguez pas avec ces choses-là. Je vais vous dire une chose, hein. Je vous donne un conseil. Vous savez, il ne faut pas attaquer un serviteur de Dieu. Il ne faut pas attaquer une église. Regarde, la Bible dit, ne touchez pas à mes oins. Quand vous savez que quelqu'un a l'onction de Dieu sur lui, ne vous attaquez pas à la personne. Vous me suivez attentivement? Sinon, vous allez provoquer des esprits bizarres qui vont vous faire des problèmes. Si tu n'es plus d'accord avec une église, on ne te retient pas. Quitte l'église, trouve-en une autre. Je te le dis, sérieusement. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vous savez pourquoi moi, je n'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un quitte l'église? Parce que dehors, ils sont plus nombreux qu'à l'intérieur. Donc, tant que j'ai le don pour évangéliser, j'ai la grâce pour évangéliser, j'irai toujours chercher des gens et cette maison ne sera jamais vide. Vous êtes toujours avec moi? Si tu es avec moi, fais comme ceci. Et c'est ce qui s'est passé dans 1 Roi chapitre 18 à partir du verset 17. 1 Roi chapitre 18, verset 17. 17 à 18. 1 Roi chapitre 18 du verset 17 au verset 18. Dites après moi, au nom de Jésus, je ne tomberai pas dans la rébellion. Je ne tomberai pas au nom de Jésus dans ces choses. Je déclare que j'ai le pouvoir sur ces esprits. Et je les repousse de ma vie au nom de Jésus. Je les repousse de mon GR au nom de Jésus. Je les repousse de mon réseau au nom de Jésus. Je les repousse de notre église au nom de Jésus. Je les chasse de notre ministère au nom de Jésus. 1 Roi chapitre 18 du verset 17 au verset 18. En principe, les gens viennent à l'église pour être guéris. Donc il faut les guérir. Ok? Je connais des personnes qui venaient, ils étaient zinzins, hein, vous suivez. Ils ont accepté la parole de Dieu, ils ont été transformés. Vas-y. À peine Akab aperçut Élie, okay. Il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel. Donc, je vais leur résumer l'histoire. Voici un roi qui écarte le peuple de Dieu du droit chemin, qui amène le peuple de Dieu à adorer les Baals, les Astartés, et qui trouble tout Israël. Et Dieu envoie le prophète Élie pour rétablir l'ordre. Le roi dit à celui qui rétablit l'ordre, c'est toi qui fais le trouble. C'est toi qui fais le désordre. Et ce gars devenait fou. Parce que vous allez voir comment il est mort. Hein? Il devenait fou en fait. Vous me suivez attentivement? Regardez. Dans la folie a un symptôme. Le symptôme que beaucoup connaissent s'appelle les illusions, les hallucinations auditives. Les hallucinations auditives. C'est-à-dire que la personne entend des voix. Au départ, les voix l'accusent. Et après, maintenant, les voix commencent à dire des choses sur d'autres personnes. La première fois que
l'Église est confrontée, que notre Église est confrontée à ce genre d'esprit-là, nous étions à Gennevilliers. Il y a un vent de déloyauté qui va frapper l'Église. Et à un moment donné, mes chers frères et sœurs, il y a un frère qui vient me voir, ok? Il habitait quelque part à Colombes, ok? Il vient me voir, il me dit, je quitte l'église parce que j'ai entendu audiblement une voix me dire ceci sur toi. Audiblement, je lui dis, mais ça c'est le diable ça. Il dit non, je reste sûr, c'est le Saint-Esprit. Vous me suivez? Et la voix lui dit quelque chose comme, je dis quelque chose comme, par exemple, voyez-moi, je suis d'origine gabonaise, ok, français d'origine gabonaise, et la voix lui dit un truc, mais contraire, quoi, genre que je suis chinois, que mon père et ma mère sont chinois, est-ce que vous comprenez? Et qu'en vérité, je suis blanc, mais je crois que je suis noir. Vous me suivez? Non, un truc, vous voyez un peu le délire, quoi. Vous voyez un peu le délire. Vous me suivez attentivement? Un truc où toi tu te connais, hein? Tu te connais toi-même. Et il dit ça, et il dit que la voix lui a dit ça. Je lui dis, frère, ça c'est le diable. Il a quand même quitté l'église. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, là le diable est passé à une autre dimension avec vous. Maintenant, il parle audiblement aux brebis de votre église pour les faire sortir de l'église. Satan n'est pas fair play, il est passé à une autre dimension avec vous, alors rentrez dans la prière. Vous me suivez attentivement? Les gens vont entendre des voix. L'autre truc qui est très fréquent, très fréquent dans les églises, parce que quelqu'un qui entend les voix, ok, tout le monde sait qu'il a des problèmes, il a la folie, tout le monde sait ça, on peut lui demander d'aller voir un psychiatre, machin, tout le monde sait ça. Mais il y a un autre truc que souvent on a du mal à discerner. On appelle ça les illusions paranoïdes. Les illusions paranoïdes. Dans les illusions paranoïdes, en fait, la personne se retrouve dans une certaine illusion. Elle croit que, et cette illusion peut lui susciter des peurs. Est-ce que vous comprenez? Cette personne peut être dans une illusion du genre non, que vous voulez l'agresser. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que vous êtes doux et que vous êtes gentil et que vous êtes machin. Est-ce que vous comprenez? La personne croit que, parce qu'elle le vit et quand elle vous parle de ça, ça paraît tellement réel et vous êtes surpris. Vous dites, mais elle a un problème. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est dans des illusions paranoïdes. Est-ce que vous me suivez? Et beaucoup d'autres choses, en fait. Et parfois, ce sont des démons qui font ça. Et si vous ne prenez pas le temps de correctement prier pour ça, vous êtes très calme là parce que vous reconnaissez certains symptômes chez vous. Hein? Hein? Je déclare votre guérison au nom de Jésus. Guérison au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec ceci. L'esprit de mensonge travaille avec l'esprit de séduction spirituelle. Et ça, c'est aussi un esprit qui peut détruire la vie spirituelle des gens. En fait, très souvent, il va séduire les chrétiens qui étaient en quête de spiritualité avant de se convertir. Ils étaient dans les sciences occultes, vous comprenez, c'est des gens qui étaient dans les karmas, les trucs. Vous suivez les karmas, quand ils prient, ils se mettent en position lotus. Et ils se vont, vous suivez, dans des trucs, dans des trucs bizarres. Et donc, quand il se convertit, à un moment donné, vous suivez, la personne croit que Dieu lui parle alors que Dieu ne lui parle pas. Est-ce que vous comprenez? Et ça peut être extrêmement dangereux parce que quand Satan va commencer à parler à cette personne-là, Satan va commencer à dire des choses à cette personne vous concernant et la personne va penser que c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Vous me suivez? Et ça, si vous n'avez pas le discernement et si vos membres n'ont pas le discernement, à un moment donné, moi je vous assure, vous allez avoir des problèmes. Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est de répandre des mensonges sur vous afin de vous décrédibiliser. Parce que, en fait, tu sais, si tu décrédibilises le canal, tu vas décrédibiliser le message. Pourquoi? Parce que si vous êtes au courant que les canalisations qui amènent de l'eau chez vous sont sales, vous n'allez jamais boire l'eau qui est dedans. Donc en fait, à chaque fois qu'on décrédibilise le leader par des mensonges, par des accusations, le but c'est de faire en sorte que vous ne buviez plus à sa source. Et à partir de ce moment, vous êtes foutus parce que vous êtes nourris par les mamelles de ce leader.
Et Satan sait que s'il décrédibilise ce leader, vous allez crever de faim. Et il sait que lorsque vous allez crever de faim spirituelle, vous deviendrez faible. Et quand vous serez faible, il viendra vous attaquer. Vous n'aurez plus la force de vous défendre. Et vous n'aurez même plus la lucidité de reconnaître que c'est lui. Le véritable problème, c'est parce que ça fait des semaines que tu ne manges plus à la source. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a pollué le canal. Vous êtes toujours là. Et il peut passer à une dimension supérieure. Hein. Ça peut se passer par une voix que la personne entend. Une voix, vous comprenez? Blaguez pas avec ça. Je vous dis, moi j'ai 30 ans de vie chrétienne et j'ai 20 ans de pastorat. Il y a une sœur, et quand je parle de cette sœur-là, mes chers frères et sœurs, ce n'était pas une noire, parce que les gens pensent qu'il n'y a que les noirs qui ont des problèmes d'esprit. Comme si le diable, vous comprenez, quand il vient, il dit non, lui il est blanc, je ne peux pas le posséder. Ouais, noir, ouais. Vous me suivez? Le seul problème, c'est qu'en Occident, ils ont d'autres types de démons. Des démons en rapport avec... Les démons en Occident sont trop intelligents, vous comprenez? Ils réfléchissent beaucoup. Ils réfléchissent tellement qu'ils deviennent fous en réfléchissant. Vous me suivez? C'est ça, ils sont en train de penser, oui, mais pourquoi, mais Dieu, nanani. Donc, ça pense maintenant. Et puis à un moment donné, il y a des nœuds qui se créent dans sa tête, il n'arrive plus à s'en sortir. Il finit en asile psychiatrique. Vous êtes toujours là? Cette sœur était une bretonne d'origine. C'était une blanche aux yeux bleus. Vous me suivez? Donc là, vraiment, c'est compliqué de dire qu'il y avait un métissage. Il n'y avait aucun métissage. C'était vraiment une bretonne. Je suis en train de prier pour tout le monde, ok? Je prie pour les gens, tout ça. À un moment donné, je passe juste sur les rangs. Vous comprenez? Je passe et il y a juste mon ombre qui la touche. La sœur tombe. Quand elle tombe, elle commence à faire au sol comme un serpent. Je dis, il y a un problème. Je dis, il y a un problème. Je prends autorité sur l'esprit, ok? Après, je dis, il y a un problème. Je lui dis à la fin, je dis, sœur, tu passes dans mon bureau dans la semaine, il faut qu'on discute parce que là, vraiment, ce que tu as fait là, ça me fait trop peur. Vous me suivez? Elle vient dans mon bureau, ok? Je lui dis, mais comment tu expliques ce truc-là? Elle me dit, non. C'est-à-dire que moi, quand on se met à prier, et après, je vois Jésus, il est tout nu et il vient me faire l'amour. C'est pas Jésus de Nazareth, c'est peut-être Gabriel Jesus. Mais c'est pas Jésus de Nazareth. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Quelqu'un me suit ici? Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est peut-être Jésus du Portugal. C'est peut-être Jésus du Brésil. Au Brésil là-bas. Vous suivez? Bernard Jesus. Mais ce n'est pas Jésus de Nazareth. Je lui dis, non, j'ai bien entendu. Elle me dit, oui, ça fait des années que c'est comme ça. Quand je me mets à prier, et tout à coup, je commence à le ressentir me toucher. Et je commence, et tout à coup, je la regarde. Je lui dis, et quoi? Elle dit, et je jouis. Je dis, wow, le sang de Jésus. Je dis, le sang de l'agneau sur mes oreilles. Je lui dis, à chaque fois que tu pries, elle dit oui. Donc les dimanches, quand on t'entend dire, oh Jésus, c'est... Quand je vous dis souvent que parfois nous n'invoquons pas le même Jésus quand on prie, hein. Il y en a, c'est barre Jésus, hein. À un moment donné, là, j'en ai eu marre d'écouter ces bêtises. J'étais irrité dans l'esprit. Je lui ai dit, bon, maintenant, sœur en Christ, tu m'écoutes, ok? Ce truc qui vient te voir, c'est un esprit mauvais, c'est un démon. Ce n'est pas du tout Jésus de Nazareth, tu comprends ça? Tu es sous le coup d'un esprit de séduction spirituelle. Et tant que tu ne reconnais pas que c'est un démon qui vient, tu ne seras pas délivré. Et tu seras toujours dans ces histoires-là. Elle me dit, moi je sais que c'est Jésus, donc c'est Jésus. Je dis, bon, va là-bas avec ton Jésus, pars. Je dis, va avec.
Parce que tu ne veux même pas être délivré. Je dis, va avec, va avec. Est-ce que vous voyez un peu? Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous voyez la dimension? Vous voyez la dimension du truc? La Bible dit que le diable se transforme en ange de lumière. Le diable se transforme en ange de lumière. À un moment donné, quand votre discernement est déjà haut, à un moment donné, quand votre leadership a atteint un certain niveau, et Satan sait que pour vous stopper, il faut maintenant qu'il envoie des esprits séducteurs, il va faire ça à vos brebis. Vous me suivez? Et si tu ne prends pas autorité, si tu ne prends pas le temps de prier pour cette brebis, si tu ne prends pas le temps de lutter contre cela, tu vas perdre des membres. Quelqu'un me suit ici? Jusqu'à ce que tu te retrouves tout seul dans le Zoom. Hein? Tu ne comprends pas, tu as ouvert un Zoom, tu es là tout seul. Tu dis non, ils vont venir. Il y a 1h30 de réunion. Au bout de 10 minutes, il n'y a toujours personne. Tu es la Chine des bébés, tu parles maintenant par la foi. Je sais que vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes là, vous êtes nombreux à m'écouter. Tu es là au bout de 30 minutes, toujours 0 personne. Tu ne comprends pas. Tu es là 1 heure comme ça, rien. Tu es maintenant là, bon, on va clôturer la réunion. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Mais ce n'est pas votre partage au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Le Seigneur est bon. Amen. Peuple de Dieu, tu vas prononcer cette prière. Même toi, chez toi, tu vas dire cette prière. Vous savez, ces versets bibliques ont été le réma avec lequel j'ai prié tous les jours pendant cette période. Et nous allons lire ensemble le psaume 27. Nous allons répéter ensemble plutôt. Le psaume 27 du verset 1 au verset 8. Vous allez dire, l'Éternel est ma lumière. Et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les temps. C'est pourquoi je déclare que nos persécuteurs et nos ennemis chancellent et tombent. Si une armée se campait contre nous, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre, prononce-le, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est le psaume 27. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. 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 Nous allons prononcer Ésaïe, chapitre 41, du verset 9 au verset 13. Quand tu vas le dire, fais comme si c'était Dieu qui parlait à travers ta bouche. Tu vas dire après moi, toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion. Tous ceux qui sont irrités contre toi, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Écoutez, ces esprits que nous sommes en train de dénoncer, le Seigneur dit, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Ils seront réduits en néant. À néant. Le prince de la puissance de l'air est réduit à néant.
L'esprit de mensonge est réduit à néant. L'esprit de perversité est réduit à néant. L'esprit de séduction spirituelle est réduit à néant. Les esprits qui causent les maladies mentales sont réduits à néant. Au nom de Jésus, tu les chercheras, tu ne les trouveras plus. Parce qu'ils sont partis. Parce que l'Éternel te donne la victoire de sa main et de sa droite triomphante. Alléluia. Alléluia. Amen. My God, j'ai trop envie de faire une veillée là. Extraordinaire. Extraordinaire. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, ça va être fire. Demain, ça va être fort.